Hey, salut la skatosphère! Mais qu'est-ce que vous faites là? Bah j'allais partir en session, mais bon, maintenant que vous êtes là, autant que je vous montre ce que j'ai dans mon sac. Allez, c'est parti, on va voir dans un premier temps toutes les choses qui me semblent indispensables que je prends à chaque fois dans mon sac avant de partir skater. Et dans un deuxième temps, je vous montrerai quelques objets qui sont peut-être moins importants, que vous apporterez peut-être seulement occasionnellement. Et au passage, ce petit sac, c'est un Oxelo donc qui est vendu par Decathlon. Il doit coûter à peu près une dizaine d'euros. C'est pas du tout un placement de produit, simplement que c'est un sac vraiment cool pour skater. Vous avez ici les sangles pour accrocher votre skate si besoin. C'est surtout quand on se déplace en voyage, ça peut être pratique d'avoir le sac et le skate au même endroit. Et à l'intérieur, il y a plusieurs petits compartiments qui est parfait pour ranger tous les outils ou les objets que vous allez emporter avec vous. Allez, sans plus attendre, on ouvre tout de suite le sac pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et sans grande surprise, on va démarrer par ce précieux liquide. On voit dans une bouteille transparente. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté. Non, allez, sans rigoler, vous le savez, l'eau, c'est super important pour rester hydraté lors de votre session skate. Parfois, sur certains skateparks, il y a des points d'eau, d'autres fois, il n'y en a pas. C'est toujours bien d'avoir une bouteille, une gourde, voire plus avec vous, simplement pour bien rester hydraté tout au long de la session. Peut-être qu'il y en a qui préféreront les sirops ou les boissons isotoniques. L'eau, ça reste quand même l'élément le plus naturel qu'on va trouver. Et pour accompagner l'eau, évidemment, moi je vous recommande de prendre un petit snack, surtout si vous faites des grandes sessions. Ça va vous permettre d'avoir peut-être un petit regain d'énergie en cours de session et surtout de ne pas être trop fatigué pour ne pas vous blesser. Pour les snacks, moi j'aime beaucoup prendre des fruits secs, donc soit amandes, noisettes ou autres, et des fruits. Je suis un grand mangeur de fruits, donc souvent une banane, une pomme ou autre dans le sac pour accompagner la session. On poursuit dans la petite poche intérieure, super pratique pour ranger les clés par exemple de votre maison. N'allez pas rester bloqué chez vous. Votre portefeuille, c'est toujours bien d'avoir un petit peu de monnaie sur soi, voire peut-être les cartes de transport. On ne sait jamais ce qui peut arriver pendant une session. Peut-être que vous aurez besoin d'argent à un moment ou un autre de la session. Toujours dans la petite poche, moi ce que je mets ici c'est les AirPods. Moi j'adore rouler avec de la musique. Par contre j'aime pas mettre les deux côtés parce que j'aime bien entendre ce qui se passe autour de moi. Si quelqu'un me parle, j'aime bien pouvoir lui répondre aussi. Ce qui est bien avec les AirPods, c'est qu'on peut en mettre seulement un côté et ça c'est vraiment cool parce que comme ça vous êtes beaucoup plus au courant de tout ce qui se passe autour de vous et vous pouvez également communiquer et pas rester seulement dans votre bulle. Allez, on va rester dans la partie électronique et ce que j'ai toujours avec moi, c'est ma batterie externe avec un câble pour recharger mon téléphone. Alors par exemple, si vous êtes en train de filmer, vous aurez certainement besoin de batterie pour tenir tout au long de la journée, mais sans aller jusque là, c'est toujours bien d'avoir un téléphone avec de la batterie. On ne sait jamais, on peut peut-être en avoir besoin au cours de la journée. Rien que par exemple pour contacter vos parents ou vos amis pour les tenir informés de l'endroit où vous êtes. On poursuit la fouille et on trouve un t-shirt de rechange, donc vraiment super utile, surtout les mois d'été où il fait super chaud. On fait du skate, on transpire, c'est normal. Et si on a un rendez-vous après la session ou qu'on va peut-être faire un tour en ville, c'est bien d'avoir un petit t-shirt de rechange pour se sentir un peu plus à l'aise. Pour la suite, je vais ouvrir la petite poche avant du sac. Et ici, qu'est-ce qu'on retrouve? De la wax, super important. D'autant plus important si vous faites des sessions en street, puisque en skatepark encore, c'est souvent des arêtes métalliques qui glissent quand même assez bien. En street, c'est pas forcément tout le temps waxé, donc c'est pour ça que c'est super important d'emporter votre wax avec vous. Alors ça peut être une wax d'une marque de skate, ou alors tout simplement une bougie que vous trouverez dans presque n'importe quel supermarché. Pour transporter la wax et pour ne pas salir votre sac et les autres objets qui sont à l'intérieur, prenez un petit sac plastique, vous la mettez dedans, comme ça vous êtes tranquille. Et en plus de ça, l'été, la wax ça a tendance à fondre, donc vous serez d'autant plus content de l'avoir emballé dans du plastique. Un petit paquet de mouchoirs, que vous soyez enrhumé ou autre, c'est toujours bien d'en avoir sous la main. Et maintenant, on va passer à deux des choses les plus importantes que vous pouvez mettre dans votre sac à dos, à savoir les roulements et la visserie. Durant un temps, j'ai cassé énormément de roulements et je peux vous garantir que je partais pas de chez moi sans avoir deux roulements dans mon sac. Vous voyez, maintenant j'ai une roue sur moi, donc avec deux roulements. Si on a un accident avec une roue, on peut changer la roue et utiliser les roulements si besoin. Et j'ai aussi un petit peu de visserie, donc les petites vis que vous montez sur la planche. Mais le plus important, c'est l'écrou qui vient bloquer votre roue. Ça arrive quand même assez souvent d'avoir des problèmes avec ces écrous et c'est très embêtant puisque cet écrou, il vient bloquer vos roues.
Autant on peut rouler avec 6 vis pour tenir vos trucks à la planche, autant vous ne roulerez pas avec seulement 3 roues sur votre skate. Et c'est en général causé puisque l'écrou est en aluminium et l'axe de votre truck est en acier. Si on a abîmé son axe sur un Trix ou alors si on ne visse pas parfaitement droit l'écrou sur l'axe, ça peut arriver de le foirer. Et dans ce cas-là, on a souvent besoin d'un nouvel écrou. Et dernier objet à mettre absolument dans votre sac avant de partir skater, un tool de skate, une clé T, ça a plusieurs noms. Ce qui compte, c'est que vous l'ayez avec vous puisque vous aurez beau avoir des roulements, des visseries installées sur votre skate, si vous n'avez pas votre tool, vous n'allez pas aller bien loin. Et tant que je vous tiens par rapport au tool, j'ai une petite recommandation à vous faire, c'est de choisir, si vous n'en avez pas encore, un tool de skate qui a cet outil au milieu. Cet outil vous sert à refaire le filetage de vos trucks, ce dont on a parlé juste avant. Et si un jour vous voyez que vous ne parvenez pas à monter l'écrou sur l'axe de votre truck, et si celui-ci est en bonne condition, alors il y a de grandes chances que ça vienne de l'axe de votre truck. Alors sachez que cet outil vous permet de refaire le pas de vis de vos axes plutôt que de devoir racheter une nouvelle paire de trucks. D'ailleurs cet outil j'en ai mis quelques-uns sur le SkateShop de la marque Pigwheel. Et si vous recherchez un tool plutôt standard et économique, il y en a également quelques-uns de la marque Sushi Skateboard et Imagine Skateboard. Donc vraiment, outils et pièces de rechange super important à emporter dans votre sac. Vous-même vous savez ce que c'est d'être au skatepark sans sa planche ou alors avec une planche cassée. C'est vraiment désagréable, on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir skater. Donc ça serait vraiment dommage qu'une petite vis ou un roulement vienne mettre fin à votre session. Oups, dans les indispensables, il m'en reste 2 derniers. C'est des petits objets, je ne les avais pas vus dans le fond du sac. Le lacet, ça prend pas de place, vous le mettez dans le fond du sac et le jour où vous allez casser votre lacet, s'il est déjà bien rafistolé, vous serez bien content de l'avoir avec vous. Et celui-ci, je sais qu'il va pas vous plaire, on en a tous marre. Mais bon, si vous avez besoin d'aller dans un commerce, dans un bar ou quoi que ce soit, il vous faudra un masque évidemment. Depuis le Covid, on a besoin de le mettre un petit peu partout. Voilà, on a déjà un bon aperçu de tous les objets que j'amène avec moi lorsque je pars en session skate. Donc sachez que si un jour on se croise dans un skatepark, il y a de grandes chances que j'ai cette petite vis ou ce roulement que vous recherchez, ou peut-être ce bout de wax que vous avez besoin pour waxer votre carve. Maintenant qu'on a vu tous ces objets presque indispensables, je vais vous en montrer quelques-uns que vous utiliserez peut-être seulement occasionnellement. Allez, on va commencer avec le plus encombrant. Un tripode. D'ailleurs vous l'aurez peut-être vu dans une des précédentes vidéos, j'ai racheté un tripode qui est beaucoup plus grand et plus stable avec lequel je suis en train de filmer actuellement. Donc premier objet un peu encombrant mais qui peut vous être utile si vous filmez ou si vous prenez des photos. Une petite enceinte, si vous voulez écouter de la musique sur le spot, un moment chill avec vos potes, vous pouvez prendre une petite enceinte. Maintenant ils en font de toutes les tailles et de toutes les puissances, vous le savez mieux que moi. Des protections si vous débutez dans le skate ou peut-être même si vous êtes avancé, que vous voulez essayer d'autres figures. Surtout je pense à ceux qui font du ball. Protection, casque si besoin. Celui-ci, j'en ai aussi parlé dans une précédente vidéo. Les sacs plastiques pour protéger votre planche. Alors ça c'est surtout un objet à emporter avec vous si la météo n'est pas de votre côté. Ça va vous permettre de protéger votre planche pour pas qu'elle se mouille. Et cette fois-ci complètement opposé au sac plastique, qu'est-ce qu'on fait quand il fait super beau et qu'il y a un grand soleil? Eh bien on utilise de la crème solaire. Crème solaire que je peux que vous conseiller de combiner avec une casquette pour protéger votre tête des insolations. Voilà, de ce côté des objets peut-être un peu plus essentiels à votre session skate qui sont moins encombrants et que vous pouvez facilement transporter dans un sac à dos. Et de l'autre côté des objets qui sont peut-être plus occasionnels que vous n'allez pas forcément avoir avec vous à chaque session. Maintenant vous savez ce qui est plus ou moins important à mettre dans votre sac à dos avant d'aller skater. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos objets indispensables que vous mettez dans votre sac à dos. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente session de skate. Moi, il me reste plus qu'à remballer tout dans le sac à dos. J'ai déjà la crème solaire sur le nez, il me reste plus qu'à sortir skater. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.